nous n'avions pas vu la seconde partie, chapitre 3, versets 6 à 10, qui contient alors la prophétie parlée. Chapitre 3, verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Cette prophétie, cette partie prophétique de la vision, de la 4e vision, est une déclaration de l'ange de l'Éternel à Josué. Alors l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, appelons-le le Verbe, si vous voulez, le Verbe dont nous avons parlé ce matin, avant son incarnation, mais sous une forme qui était différente, dans une théophanie, dans une vision, il se manifestait au cours de cette dispensation, nous l'avons déjà vu. Eh bien, l'ange de l'Éternel, donc le Verbe, fait une déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies. Josué est rétabli dans sa charge. Nous avons vu comment, nous avons vu qu'on lui avait ôté ses vêtements sales, son turban impur, et qu'on l'avait revêtu de vêtements de fête et d'un turban pur. Il est rétabli dans sa charge. Tu jugeras ma maison. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, bien entendu, il y a des si. Quand le Seigneur Jésus sera là, n'est-ce pas, sur la terre, au cours de sa présence sur la terre, eh bien, lui aussi mettra des si. On les oublie souvent. Regardez dans Jean 15, par exemple, n'est-ce pas, vous verrez des si. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous demeurez en moi, si vous gardez ma parole, il y en a des si, n'est-ce pas? Eh bien, voyez là aussi, le Seigneur met des si. Il y a une condition, c'est que Josué marche dans les voies, marche vraiment à l'appréciation de Dieu, non pas à la sienne, à l'appréciation de Dieu, dans les voies de Dieu, et qu'il observe les ordres. Alors tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Qu'est-ce que veut dire tu jugeras ma maison? Cela veut dire tu administreras mon peuple. Maison ici n'est pas synonyme de temple. Vous savez que souvent maison désigne le temple, mais maison désigne aussi la maison d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et juger, c'est administrer. Il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre des juges. Plus exactement, c'est le livre des gouverneurs du peuple. Ils jugeaient, bien sûr, dans l'action de gouverner, il y avait celle de juger. Mais il s'agit de gouverner. Quand Jésus-Christ a dit à ses apôtres qu'à son retour, il serait assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, il s'agit de les gouverner. Ils n'ont pas seulement prononcé un jugement, puis après se retirer, ils vont gouverner. Juger, c'est administrer, c'est gouverner. Parce que le gouvernement au nom de l'Éternel, c'est un gouvernement selon la justice, qui n'est pas une justice répressive, mais qui est un grand ordre qu'il faut maintenir, qu'il faut établir et maintenir. Tu garderas mes parvis. Tu garderas mes parvis pour qu'aucune séduction n'y entre, pour qu'aucune forme d'idolâtrie n'y soit admise,
les parvis de l'Éternel avaient en effet été souillés par des abominations. Du temps de Jésus, ils le seront encore par ce commerce honteux que Jésus dénoncera en chassant les vendeurs du temple avec un fouet. Vous savez, ce jour-là, Jésus était saisi d'une sainte colère, chassait tous ces animaux, tout cela. Il se faisait un commerce qui était indigne de la maison de Dieu. Alors tu garderas mes parvis, pour qu'il n'y entre aucune séduction ni aucune idolâtrie. Pendant un temps aussi, même le temple a été le siège de l'idolâtrie. Et le prophète Ézéchiel est conduit par Dieu en vision. Viens voir un peu ce qu'il y a dans des chambres attenantes au temple. Et le Seigneur l'introduit. Et il voit là alors des Juifs en train de se livrer à d'abominables idolâtries. Dans le temple, du temps de Néhémie aussi, n'est-ce pas? L'ennemi aura même ses affaires, ses meubles, dans le temple de Jérusalem, dans l'une des chambres. Vous vous rappelez peut-être les chambres que j'avais dessinées au tableau. Donc tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Libre accès, c'est-à-dire libre entrée dans le sanctuaire. Et particulièrement pour le souverain sacrificateur qu'est Josué, dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Parmi ceux qui sont ici. Attention, nous sommes dans une vision. Parmi ceux qui sont ici. Qui sont ceux qui sont dans la vision? Des anges. Tu auras libre accès parmi les anges qui viennent ici. Voilà ce que signifie littéralement cette parole. Josué pouvait donc s'approcher du trône de Dieu et entrer dans le lieu très saint où l'ange de l'Éternel pouvait venir. L'ange de l'Éternel peut être accompagné d'autres anges, n'est-ce pas? C'était le lieu très saint réservé à l'Éternel. Il pouvait venir parmi ceux qui sont ici, parmi les anges. Que de leçons ici pour l'Église, chers amis. J'en ferai peut-être maintenant l'économie pour ne pas trop m'attarder dans l'explication de ce prophète, mais méditez sur les leçons qu'il peut y avoir là. Si nous observons les ordres, les instructions de notre Dieu, c'est-à-dire si nous gardons la parole de Christ, si nous marchons dans les voies qui nous sont ouvertes, si nous sommes fidèles, si nous sommes zélés, alors libre accès nous est donné dans le sanctuaire. Libre accès. Nous pouvons en Christ aller au-delà du voile qui a été déchiré, qui fermait le lieu très saint. Nous avons un libre accès à travers la chair déchirée de Jésus dans le lieu très saint, dans le sanctuaire de Dieu. Et c'est ainsi, je l'ai rappelé dimanche, que l'apôtre Paul dit « Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ ». Verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Écoute. Alors, là, le mot écoute veut dire attention. Fais bien attention. Voilà une parole que tu ne peux pas laisser passer, une parole qui doit t'alerter, qui doit te saisir. Écoute, sois saisi par cette parole. Voilà le sens, n'est-ce pas, exactement. Après la promesse d'un libre accès vers Dieu, ce qui déjà est très grand, libre accès dans le lieu très saint, libre accès vers Dieu, voici une révélation plus grande encore. Je te donne une révélation plus grande. N'oublions pas que c'est le Verbe qui parle, n'est-ce pas, Jésus-Christ, si vous voulez, avant l'incarnation. Écoute donc, Josué, voici toi et ceux qui siègent avec toi. Le souverain sacrificateur disposait d'un conseil.
un conseil de sacrificateurs qui l'entourait, n'est-ce pas, à certains moments, lorsqu'il fallait s'occuper des affaires de Dieu, des affaires du temple. Eh bien, ces gens, n'est-ce pas, s'asseyaient autour du souverain sacrificateur. C'est devenu plus tard ce qu'on a appelé le Sanhédrin, qui contenait, qui était composé de 70 personnes, plus le souverain sacrificateur comme président. Alors, là, du temps de Zacharie, on n'en était pas à ce qui fut appelé plus tard le Sanhédrin, mais il y avait un conseil de sacrificateurs qui entourait le souverain sacrificateur. Alors, voilà, n'est-ce pas, tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe, c'est-à-dire de présage. Josué et les sacrificateurs qui l'entourent servent de signe, de présage en leur qualité, en leur fonction. Ils servent de présage à quelque chose. Ils vont annoncer quelque chose. Ils sont en somme une vivante prophétie de quelque chose. Voilà ce que ici le Seigneur veut dire. Ce sont des hommes qui serviront de signe, qui serviront, si vous voulez, n'est-ce pas, d'indication. Ils vont indiquer le chemin, ils vont indiquer la voie des desseins de Dieu. Ils vont être là, n'est-ce pas, pour signaler constamment, attention, voici quelque chose, voici quoi, voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Les sacrificateurs, dans leur fonction, étaient là pour signifier, pour rappeler constamment, pour montrer qu'on attendait quelqu'un, le Messie, bien sûr, mon serviteur, le germe. Des hommes serviront de signe. Là aussi, nous avons des leçons pour nous, pour l'Église. Le témoignage, chers amis, il faudrait tout de même l'envisager d'une manière plus haute, d'une manière plus biblique, plus spirituelle. Le témoignage, raconter sa conversion ou sa guérison, c'est bien, mais avoir l'Esprit avec soi, avoir la plénitude du Saint-Esprit et pouvoir parler comme il convient devant chaque âme que l'Éternel met devant nous, pouvoir prononcer les paroles qui conviennent à un moment déterminé, pouvoir dans l'Église ou dans la vie de tous les jours, dans son foyer, dans sa profession, pouvoir être un signe, n'est-ce pas, par la manière dont on vit, par la manière dont on aime. Eh bien, mais c'est merveilleux, ce sont des hommes qui serviront de signe et de présage. Nous sommes cela, le témoignage, c'est cela. C'est un présage. Nous sommes une prophétie. L'Église est une prophétie du royaume de Dieu, une prophétie vivante. Il faut envisager les choses sous cet angle-là, mes amis, ou sans ça, nous restons dans le terre-à-terre. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelque chose peut-être d'utile dans le terre-à-terre, mais il faut élever la pensée. Ce sont des hommes qui servent de signe. Nous annonçons la mort du Seigneur par la Sainte Seine, nous annonçons le royaume de Dieu par notre vie, nous annonçons la justice à venir, nous annonçons le salut. Il faut que nous soyons des signes, ce sont des hommes qui servent de signes. Et voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Alors je viens de dire que ce serviteur le germe, c'est le Messie, bien entendu. Alors c'est cette chose importante, n'est-ce pas, que l'ange de l'Éternel dit à Josué, écoute donc Josué, attention toi et les sacrificateurs qui sont avec toi, dans votre fonction, dans votre observation des voies du Seigneur, dans votre fidélité et votre zèle, attention, vous êtes des signes, ce sont des hommes qui servent de signes, des hommes qui servent de signes. Pourquoi? Pour quel événement? Eh bien voici l'avenue du serviteur. Serviteur que le prophète appelle ici le germe. Serviteur le germe. Ce terme de germe
appliquée au Seigneur Jésus figure en d'autres prophéties, par exemple dans Ésaïe, au chapitre 4 d'Ésaïe. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Le fruit du pays, c'est Jésus accomplissant, lorsqu'il a accompli la rédemption, lorsqu'il est celui que l'on mange, qu'il est le pain de vie, n'est-ce pas? Il est le fruit de la terre, il est le pain de la terre, le fruit de la terre. Mais nous avons vu que il est appelé aussi le germe de l'Éternel. Il aura de la magnificence et de la gloire. Il n'y a aucun homme dans l'Écriture qui a de la magnificence et de la gloire, à part le Messie, bien entendu. Ne comptez pas sur les Écritures pour donner de la gloire à quelqu'un d'autre. Donc il s'agit bien ici du Messie, le germe de l'Éternel. Nous l'avons aussi dans Jérémie 23 et verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Ah, il a un autre nom là. L'Éternel, notre justice. Yahvé. Ce germe, donc c'est Yahvé, pas de doute, n'est-ce pas? Le germe est bien Yahvé. On l'appellera Yahvé, notre justice. Alors, c'est le Messie qui est donc appelé ici germe. Et tous les sacrificateurs étaient les présages de ce grand sacrificateur, de ce grand souverain sacrificateur qui allait venir. Mais comment peut-on comprendre que le Messie soit germe? Eh bien, il y a deux manières qui s'imposent. L'une vers laquelle Jérémie nous guide surtout, c'est de considérer le rejeton d'Isaïe, car le mot est employé aussi, rejeton dans le prophète Ésaïe, le rejeton, n'est-ce pas, le germe ou le rejeton Isaïe qui est le père de David. Le germe est d'abord le rejeton d'Isaïe, ou le rejeton, si vous voulez, le germe donné à David, n'est-ce pas, un germe donné, un descendant donné à David, c'est donc un germe d'humanité. Dans Ésaïe 53, nous voyons en effet que le Messie est considéré comme un germe d'humanité, un germe, comme nous l'avons tous été, n'est-ce pas? Nous avons tous été un germe. Nous sommes tous venus d'un germe de même origine, de même naissance. Nous sommes tous de la même famille, la famille d'Adam et d'Ève, Ève, mère des vivants. Un germe, un tout petit germe, un œuf, n'est-ce pas? Un ovule fécondé. Voilà ce que nous sommes venus, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura là un germe, un ovule fécondé, n'est-ce pas? Un germe d'humanité, un germe particulier d'humanité, n'est-ce pas? Ce germe sera juste. Alors, il y a déjà cela. Mais il y a un autre sens que nous allons découvrir dans la suite du prophète Zacharie, et qui va nous montrer le Messie comme le germe, oui, d'une humanité nouvelle, d'une humanité renouvelée. Voilà, ce germe est pourtant sorti de la vieille humanité, de l'humanité pécheresse, il est sorti de là, ce germe, quoiqu'il ait été juste, mais il devient le germe d'une humanité nouvelle. Le germe se transforme. Et vous savez que l'apôtre Pierre parle de la parole vivante comme d'une semence incorruptible. Voilà encore l'idée de germe, n'est-ce pas? Une semence incorruptible. Eh bien, cette semence incorruptible, alors ce n'est plus
le germe qui sort d'une terre desséchée, qui sort d'une humanité labourée, ravagée par le péché, mais ce germe incorruptible, c'est le germe de l'humanité nouvelle, le germe qui donne naissance dans le cœur de tous ceux qui, dans l'âme de tous ceux qui le reçoivent, donne naissance à une vie nouvelle, à l'homme nouveau. Et puis, nous continuons, verset 9. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Quand on lit ça, n'est-ce pas, nous sommes assez souvent suffisamment bien informés pour savoir que dans d'autres passages, il est question de pierre d'angle, et que cette pierre d'angle, soit dans Ésaïe, soit dans le psaume 118, soit dans Pierre, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre, cette pierre d'angle désigne Jésus-Christ, désigne le Sauveur, bien entendu. Mais, ici, est-ce que cette pierre, directement, désigne le Sauveur? Autrement dit, est-ce que cette pierre nous est donnée comme étant une image, n'est-ce pas, une figure dans laquelle il faut voir, par laquelle il faut voir, n'est-ce pas, le Messie lui-même, le Messie dont il vient d'être parlé au-dessus sous le nom de serviteur le germe? Eh bien, il y a 2 choses. Et il faut faire attention dans l'interprétation des prophètes, il faut procéder par ordre. Autrement, n'est-ce pas, on introduit de l'arbitraire dans l'exégèse, et c'est une chose absolument désolante. Hein. Autrement dit, n'est-ce pas, on projette sa pensée, on projette ce qu'on veut sur le texte, et on lui fait dire cela. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut demander, interroger le texte, et lui dire, qu'est-ce que cela veut dire? À quoi cela se rapporte-t-il? Eh bien, il y a quelque chose d'assez grand et d'assez mystérieux dans ce verset-là. Le temple allait être reconstruit. Et ici, il est question d'une pierre qui est placée devant Josué. Une pierre placée devant Josué. Et sur cette pierre, il y a 7 yeux. Et le texte dit, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Ah, ce n'est plus l'ange de l'Éternel qui dit cela, ou l'ange de l'Éternel le dit de la part de l'Éternel des armées, Éternel Sébaoth, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de Dieu le Père. Le Père va graver quelque chose sur cette pierre. Eh bien, la chose, mes amis, a été littéralement accomplie. Littéralement. Il y a eu une pierre mystérieuse, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette pierre. Une pierre sur laquelle il y avait en effet une sculpture. D'ailleurs, littéralement, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Je sculpterai moi-même, littéralement. Je sculpterai moi-même ce qui doit y être sculpté ou gravé, dit l'Éternel. Une certaine pierre a donc été mise devant Josué, apportée à Josué, donnée à Josué, pour qu'elle soit, ou la pierre d'angle. On ne sait pas au juste si c'est la pierre d'angle. Au chapitre 4 et au verset 7, il en sera encore parlé de cette pierre, si elle sera la pierre d'angle, ou si elle sera la pierre, la clé de voûte en quelque sorte, ou la pierre du fronton du temple. Le temple, n'est-ce pas, voyez-vous, le devant du temple était comme ceci, n'est-ce pas, un peu comme le temple grec, n'est-ce pas, et puis alors il y avait une pierre, là, qui devait avoir une certaine forme, n'est-ce pas, et cette pierre-là était en vue, bien entendu, là, à l'entrée du temple. Alors, s'agit-il de l'une ou de l'autre? On peut accorder sa préférence à la pierre du fronton, qui peut aussi très bien être considérée comme la pierre principale
selon un texte, n'est-ce pas, la pierre principale. Eh bien, il s'agissait ici, au retour de la captivité, n'est-ce pas, nous sommes dans cette situation terrible, Jérusalem a été entièrement détruite, brûlée, le temple aussi est complètement rasé, n'est-ce pas? Il s'agit de reconstruire tout ça, et il s'agit de remettre tout en place. Un Esdras va venir, un Néhémie qui va reconstruire les murs, n'est-ce pas? Un Josué, souverain sacrificateur, se trouve là pour remettre toutes les fonctions sacerdotales en place. Et puis nous allons voir dans le chapitre 4 la cinquième vision. Nous allons voir aussi qu'un descendant de David va se présenter du côté de cette fonction royale qui, elle aussi, doit reprendre sa place. Alors, tout ça est à reconstruire, non seulement le bâtiment, mais toutes les dispositions que l'Éternel a prises selon la loi de Moïse pour gouverner son peuple, pour le tenir, pour le faire marcher dans les voies de l'Éternel, et pour se servir de lui en faveur de tous les peuples. Tous les peuples sont appelés, disait le prophète Ésaïe. Alors, Moïse, lorsque il avait reçu de Dieu l'alliance pour le peuple d'Israël, Moïse, sur la montagne du Sinaï, avait eu en main les tables de la loi. Les tables de la loi qu'on l'on appelait le témoignage. Ils étaient dans un coffret appelé l'arche, n'est-ce pas? Et ce coffret était lui-même dans le lieu très saint. Le témoignage. Il avait reçu, autrement dit, le signe, un signe visible, n'est-ce pas, de l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple par lui, par Moïse, et ces pierres avaient été gravées, écrites par le doigt de Dieu. Elles avaient été gravées. Il y en a eu d'ailleurs un second exemplaire, parce que le premier exemplaire, Moïse l'avait cassé. Il n'avait pas cassé accidentellement, il l'avait cassé exprès. Il l'avait lancé sur le rocher, animé par une sainte colère de voir le peuple se livrer à la corruption. Ah, ils étaient indignes de recevoir un tel don de Dieu. Il avait brisé ça. Mais Dieu lui avait dit, maintenant, tu vas refaire des pierres. Alors il a fallu que Moïse taille de lui des pierres. Mais il les a apportées à Dieu, et Dieu les a gravées de son doigt. Eh bien, tout cela s'était passé, tout cela en quelque sorte était détruit, les tables de la loi, ou si vous voulez le signe de l'alliance, était en quelque sorte révoqué, puisque l'alliance avait été pour un temps, pendant la captivité, abandonnée. Il n'y avait plus ni peuple, ni Jérusalem, ni pays de la promesse, ni rien du tout. C'était les païens, c'était Nebuchadnezzar, les Chaldéens, qui étaient établis dans les lieux saints, étaient établis dans le pays de Juda. Alors, il s'agit de renouer l'alliance et de reconstruire le temple. Alors, voici que Dieu va donner à nouveau un signe. Il va placer devant Josué une pierre. Ce ne sera plus les pierres, les tables de la loi, ce sera une pierre qui servira de pierre d'angle, même si elle a servi de pierre d'angle pour construire le temple. J'ai dit dans l'étude du temple que, vous savez, le temple avait été construit sans qu'il y ait un coup de marteau, sans qu'il y ait d'un bruit, n'est-ce pas? Toutes les parties du temple avaient été préparées loin du lieu où l'on construisait. Alors, même si elle a servi de pierre d'angle et non pas de pierre de fronton, comme certains pères de l'Église ont pu le dire ou le voir, n'est-ce pas? Qu'elle ait servi de pierre d'angle, peu importe, une pierre d'angle, souvent d'ailleurs, il y a une inscription sur une pierre, la première pierre d'un édifice, n'est-ce pas? On la voit, elle est visible, et il y a une inscription. Peut-être y avait-il cela, et sur cette pierre, il y avait 7 yeux que l'Éternel avait sculptés lui-même. Ah, vous me direz, mais comment il a fait, etc. Vous avez la foi. Vous croyez ces choses? Mes chers amis, elles sont dites.
Il faut tout simplement les croire. David avait reçu de la main de Dieu, dit-il, le plan du temple. Et vous savez combien David était scrupuleux concernant les choses de l'Éternel. Il avait reçu le plan, un plan d'architecte, de la main de Dieu. Il a pu le communiquer à son fils, Salomon. Eh bien là, Dieu a donné cette pierre. Et cette pierre, alors avec les 7 yeux, devient bien sûr elle-même significative. Elle devient un signe non seulement de l'alliance renouée avec le peuple, c'est cela d'abord, mais elle devient un signe aussi de celui qui va avoir, comme dit l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu sur lui, les 7 yeux, les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre, dit le chapitre 5 de l'Apocalypse. Et différents passages nous parlent de cette pierre d'angle. Voyons par exemple le psaume 118. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est d'un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comment la pierre avait-elle été rejetée? Eh bien, c'est l'alliance, dont la pierre était le signe, qui avait été rejetée, et qui a encore été, après ce moment de Josué et de Zorobabel, rejeté, hélas, par le peuple juif. C'est l'alliance dont la pierre était le signe. Alors, cette pierre, n'est-ce pas, va devenir le symbole du Seigneur lui-même. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. L'œuvre du sacerdoce, image de l'œuvre du serviteur le germe, sera bien celle d'enlever les iniquités par un seul sacrifice. J'enlèverai l'iniquité de ce pays. Que veut dire ce pays? Littéralement, ça voudrait dire du pays d'Israël, n'est-ce pas, ou du pays de Juda en particulier, mais c'est trop limitatif, et nous sommes habitués par les prophètes à une extension plutôt de la parole, n'est-ce pas? Alors ce pays veut désigner, bien sûr, le pays où se tient le peuple de Dieu, mais il veut désigner aussi le monde, la terre, parce que nous savons que Jésus a été élevé, autrement dit, le sacrifice de Jésus intéresse potentiellement, sous réserve de la foi, tous les hommes. Quand j'aurai été élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle des universalistes, n'est-ce pas, ceux qui voient un salut absolument universel, aucun homme n'est perdu, n'est-ce pas? Ça, c'est une erreur colossale, mais potentiellement, bien sûr, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est dit, n'est-ce pas? Seulement, qu'est-ce que vous voulez, comme il faut qu'ils exercent la foi, ceux qui s'y refusent ne peuvent évidemment pas l'être. Mais potentiellement, n'est-ce pas, le sacrifice du Seigneur intéresse tous les hommes. Ce pays, c'est donc le peuple, la terre entière, tous les hommes. En un jour. Pourquoi j'enlèverai les iniquités de ce pays en un jour? Eh bien, vous savez sans doute, parce que ça s'est perpétué dans les coutumes de la religion juive, il y avait un jour, le jour du grand pardon, tel qu'on l'appelle maintenant, il y avait un jour déterminé où le souverain sacrificateur, qui était le descendant d'Aaron, accomplissait l'expiation des péchés du peuple pour toute une année. Il recommençait cela tous les ans, mais toute une année, il enlevait les péchés du peuple. De même, il y aura un jour, mais un jour unique, cette fois-ci, car il s'agit du serviteur le germe, un jour unique pour l'expiation définitive
des péchés des hommes. Et au verset 10, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. C'est charmant, mais ce n'a pas seulement l'intention d'être charmant. Il y a un charme qui est, disons, lié à une expression spirituelle. La réconciliation des hommes avec Dieu est le fondement de la paix. À la justice établie, Jésus vient établir la justice, à la justice établie correspond la paix. Et à la paix correspondent le bonheur et la sécurité. Tout cela est lié, n'est-ce pas? Il faut la paix, la joie, le bonheur, n'est-ce pas, et la sécurité, et tout cela, on pourrait dire, n'est-ce pas, les compléments, les corollaires de la vie véritable. La vie véritable que vient donner le Seigneur est donc fondée sur la justice, mais nécessairement, elle a besoin de ce climat de paix, de joie, et tout cela crée le bonheur que nous appelons ineffable, le vrai bonheur, n'est-ce pas? Et cette vie s'écoule dans la sécurité. Eh bien, l'expression sous la vigne et sous le figuier, qui était très douce au cœur d'Israël, et goûtons-en, rien ne nous empêche, nous, d'en goûter la douceur aussi maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, elle est très expressive. Nous avons vu, quand nous avons fait l'étude du règne de Salomon, nous avons d'ailleurs encore des choses à faire là-dessus, nous avons vu que déjà, du temps de Salomon, l'on pouvait vivre tranquille, chaque famille, sous sa vigne et sous son figuier. 1 Roi 4,25. 1 Roi 4,25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire dans tout le pays, habitèrent en sécurité, voyez la sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. Ça, c'était un temps déjà de délices. Nous avons montré que ces faits annonçaient le règne du Seigneur, le millénium. Il en sera ainsi pour le millénium. Michée s'empare de cette expression aussi pour situer la vie dans le cours du millénium du règne de Christ sur la terre. Donc, chacun sous sa vigne et sous son figuier, n'est-ce pas, c'était la sécurité, c'était la tranquillité, c'était le bonheur. Imaginez, n'est-ce pas, une maison et puis un beau jardin qu'on plantait en figuier, en vigne. Alors les vignes, n'est-ce pas, sous la vigne, les vignes étaient arborescentes, il y avait des vignes qui montaient très haut, n'est-ce pas, étaient tenues par des bois, n'est-ce pas, des portiques, n'est-ce pas? Alors, sous la vigne et sous le figuier, il y a un bel ombrage, il fait doux, il fait frais, n'est-ce pas? On est tranquille, on est bien, c'est l'image de cette sécurité. Mais, ici, le prophète Zacharie est appelé à y ajouter une autre douceur, lorsqu'il dit « Vous vous inviterez les uns les autres ». Non plus, vous serez chacun sous sa vigne et sous son figuier, mais vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Chacun aura sa vigne et son figuier, son enclos, son petit jardin, n'est-ce pas, où il goûtera lui-même la douceur de vivre dans la paix, de vivre surtout la conscience dégagée de tout péché. Mais vous vous inviterez. Alors il y a là, bien sûr, un embellissement de l'image que nous avons trouvée dans le premier livre des rois. Il y a l'image, ou plutôt la révélation ici d'une grande affection entre les hommes
et de la joie qui sera celle de tous dans les rencontres qui se feront d'une maison à l'autre, sous la vigne et sous le figuier. On s'invitera. Nous aimons bien nous inviter aussi, n'est-ce pas, peut-être dans nos maisons ou dans nos jardins, je ne sais. Dimanche dernier, nous étions invités, c'était pas un figuier ni une vigne, mais nous étions invités sous les arbres de Père Guillot. C'est déjà quelque chose, les arbres de Père Guillot, n'est-ce pas? Nous sommes invités au festin de la parole de Dieu sous les arbres là-bas de cette allée, n'est-ce pas? C'est déjà peut-être un avant-goût du ciel. Espérons-le que ce soit cela pour chacun de nous, n'est-ce pas? Mais vous voyez cette image, on s'invitera les uns les autres. Il n'y aura plus d'animosité, il n'y aura plus rien de méchant dans les cœurs à l'adresse des autres. Chacun sera libre, se sentira le cœur libre, il goûtera la joie de la présence des autres à côté de lui. Ce sera fini de ces animosités, de ces rancœurs, de ces mouvements, de ces choses cachées dans les cœurs, par lesquelles on épie l'autre, n'est-ce pas? Non, c'est fini, les cœurs seront ouverts, seront libres, l'affection sera sincère, l'affection sera spirituelle. Elle sera spirituelle, un don d'en haut. Voilà tout ce que ce prophète nous annonce. C'est pas beau tout ça? Ce n'est pas magnifique, n'est-ce pas? C'est quelque chose, en effet, que Dieu seul peut faire, que son nom soit béni. Amen. Toi qui cherches toujours et restes au carrefour d'une vie sans amour, tu ne sais pas que Jésus sur la terre est descendu, par amour il est venu. Ne ferme pas ton cœur, mais ouvre tes yeux sur la vie. La vie est belle, elle sourit à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ne ferme pas tes yeux, mais ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. N'attends pas car le temps est court, ne laisse pas passer le jour. À toi qui as faim d'une vie sans fin, Jésus te tend la main. Non, tu ne pourras regretter d'avoir un jour accepté Jésus-Christ de te sauver. Ne ferme pas ton cœur, mais ouvre tes yeux sur la vie. La vie est belle, elle sourit à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ne ferme pas tes yeux, mais ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. N'attends pas car le temps est court, ne laisse pas passer le jour.